Après la campagne de lutte contre le travail dissimulé, la Caisse nationale de sécurité sociale est confrontée à un autre problème majeur. Il s'agit des employeurs étrangers qui, à cause de la crise financière, quittent le Congo en fermant leurs entreprises sans payer des cotisations dont ils sont redevables à la CNSS. Il y a quelques mois, nous nous étions retrouvés dans cette même salle. Il y avait les partenaires sociaux, il y avait la direction générale de la CNSS, où nous avons fait le point sur un phénomène qui commençait à prendre l'ampleur. Il s'agissait des emplois dissimulés. Nous avons tous fustigé ce phénomène et je pourrais dire qu'aujourd'hui, nous l'avons éradiqué, sinon atténué un peu l'ampleur de ce phénomène. Aujourd'hui, nous vous avons invité pour un autre phénomène. Vous avez sans doute reçu nos invitations et nous avons parlé de l'article 111 du Code de sécurité sociale. En fait, dans nos statistiques, il est apparu que de nombreux employeurs, sans doute à la faveur de la crise, procèdent à la fermeture de leurs entreprises et cependant ne procèdent pas au paiement des droits des travailleurs, notamment des cotisations sociales. Et ces employeurs finissent par disparaître. Donc nous avons, dans nos services de contrôle, constaté plusieurs sociétés qui ont fermé, pour lesquelles les employeurs sont introuvables, mais malheureusement, ces entreprises nous laissent des dettes de cotisations sociales. Alors qu'il existe une disposition du Code de sécurité sociale qui traite de cette question. Donc, nous vous avons invité ici pour pouvoir définir, pour voir ensemble quelles sont les modalités pour pouvoir éradiquer également ce phénomène. Dans un premier temps, je passerai la parole au directeur du recouvrement du contentieux qui va nous donner un échantillon de statistiques des entreprises qui ont fermé et pour lesquelles les employeurs ont disparu et quel est le manque à gagner pour la CNSS. Ensuite, le directeur du recouvrement du contentieux pourra nous présenter les dispositions du Code du travail qui concernent les employeurs redevables des cotisations sociales et qui souhaitent quitter le territoire national. Ensuite, nous allons recueillir vos commentaires tant sur les statistiques que sur ces dispositions. Et enfin, et ce serait donc l'objet de cette rencontre, ensemble, nous allons définir les modalités de mise en application de ces dispositions. Nous avons donc ici invité la force publique, donc la Direction générale de la surveillance du territoire, la Direction générale de la police, le commandement de la gendarmerie. Nous avons la justice avec nous. Nous avons le ministère des Finances et autres, je crois. Et de l'autre côté, nous avons les responsables des organisations patronales, les professionnels qui sont présents ici. Et donc, ensemble, nous allons voir définir les modalités de mise en œuvre de ces dispositions, parce que l'échantillon qu'on va vous présenter ici, les statistiques, va vous révéler un peu l'ampleur de la situation. Nous n'avons pas pris, sur tout l'étendue du territoire, nous n'avons pas pris les statistiques de l'Uni-Congo, juste un petit échantillon, et vous verrez que la situation est tout à fait importante et qu'il va falloir que nous puissions prendre des dispositions pour pouvoir arrêter ce phénomène. Il existe des dispositions pour tout employeur qui souhaite quitter le territoire national et qui entend, liquider sa société. Il y a des procédures. Malheureusement, ces entreprises
ne se réfèrent même pas au tribunal pour pouvoir liquider leur société. Donc, ils disparaissent en laissant derrière eux les droits des travailleurs et les cotisations sociales. Au total, 114 employeurs disparus, ce qui cause à la Caisse nationale de sécurité sociale une perte de plus de 6 milliards de francs CFA. À ce stade d'exploitation des statistiques, nous avons recensé 62 employeurs qui ont disparu. L'incidence financière pour ces 62 employeurs, c'est de 4 milliards 302 millions 507 696 francs CFA. Et quand nous prenons la ville de Pointe-Noire, toujours à ce stade d'exploitation des statistiques, nous avons recensé 38 employeurs qui ont disparu, avec une dette d'1 milliard 876 millions 94 260 francs CFA. Le département du Niari, on a recensé 6 pour l'instant, pour une incidence de 20 435 828 francs CFA. Le département de la Bouinza des Koumou, là-bas on a dénombré 6 pour un montant de 12 910 890. Le département de la Likwala, il y a 2 pour un montant de 16 235 543. Donc, à ce stade d'exploitation des statistiques, nous avons un total de 114 employeurs qui ont disparu pour une incidence de 6 milliards 228 millions 184 217 francs CFA. Il est à noter, Monsieur le Directeur Général, que ces employeurs ont disparu donc avec l'argent des cotisations qu'ils auraient dû reverser, mais leurs travailleurs sont pris en charge, ce qui constitue un grand manque à gagner pour la SNCS, qui est donc obligée de payer des prestations aux salariés dont on n'a pas reçu les cotisations, puisque les employeurs ont disparu. Les représentants des syndicats, les responsables des organisations patronales ainsi que les agents de force de l'ordre face à cet exposé ont tous réagi en émettant quelques suggestions. En ce qui nous concerne, de tous les secteurs, le moins touché ou celui qui n'est presque pas touché, c'est le secteur forestier. Vous savez que l'exploitation forestière ne dépend pas de la situation des finances congolaises ou de la situation de l'État congolais. Par contre, tous les autres secteurs sont affectés. Les hôtels, les commerces, ça c'est pratiquement tous les jours. Hein. À la cité, on voit maintenant le nombre de boutiques fermées, le nombre d'entrepôts à louer, le nombre de magasins à louer. Donc je crois qu'il est déjà important qu'au niveau des administrations, qu'il y ait une collaboration entre la CNSS, le ministère du Travail dont vous dépendez, notamment les commissions, les DD, qui gèrent les commissions des litiges. Donc en ce qui nous concerne, nous mettrons à votre disposition les informations disponibles. Vous êtes très vigilant pour la Confédération syndicale congolaise, j'espère aussi pour d'autres organisations syndicales. Il faut justement appliquer ces dispositions pour que la caisse ne soit pas dans une perte de plus. Ce que la loi ici désigne par certificat au niveau de la CNSS, au niveau des impôts, on parle de quitus. Ce quitus, au niveau des impôts, est signé ou paraphé par le directeur général des impôts, paraphé par le Trésor. Ce n'est qu'en ce moment-là que l'employeur, fût-il étranger ou national, appelé à sortir du territoire national, le présente aux frontières. Tant que tu n'as pas cette pièce au niveau des frontières, vous ne pouvez pas quitter le territoire national. Quand on n'a pas l'information réelle, on peut se mettre à réfléchir et aller dans tous les sens. Et je vous félicite parce que vous avez commencé par le travail dissimulé. Vous l'avez dit que vous êtes en train de l'éradiquer. Et aujourd'hui, c'est un autre phénomène
qui est encore plus grave, la disparition des employeurs. Vous voyez que ce dossier peut être transversal et vous avez bien fait d'appeler tous les services concernés, surtout au niveau des frontières. Le dossier sur les employeurs disparus est très grave. C'est même plus grave quand on perd un parent cher. Imaginez-vous ces travailleurs qui se retrouvent un jour sans employeur. Donc ils ne savent plus quel est leur avenir. Si certains ont cotisé déjà jusqu'à faire prévoir leur droit à la retraite et qui se retrouvent sans employeur, monsieur le directeur général, c'est grave. Vous savez, c'est ça aussi notre État. Un État fort, ce sont les lois. Il faut qu'on connaisse les lois. Nul n'est au-dessus de la loi. Mais aujourd'hui, il faut quand même donner cette chance. Peut-être que les services aussi ne connaissaient pas cette disposition. Ils ne sont pas obligés de lire, mais vous avez pris une bonne politique de communiquer. Aujourd'hui, je crois que les services de sécurité qui sont en face de nous se rendent compte qu'il y avait telle disposition, peut-être qu'ils ne connaissaient pas. Ils ont beaucoup de dossiers à gérer. Ils n'avaient peut-être pas l'information. Le problème, c'est d'attaquer le mal par la racine. Qu'est-ce que nous devrons faire de ces gens-là qui ont disparu, 14 et qui nous ont laissé une charge? Est-ce qu'ils vont jouir de leurs biens parce qu'ils ont l'argent? Ils ont disparu, mais ils ont disparu aussi avec l'argent. Mais ils nous laissent une grosse dette. Je crois que nous devons voir comment les rattraper, sur le DG. Comment les rattraper, s'ils sont congolais ou étrangers. Il y a des procédures. Et ces procédures, toutes ces questions trouvent leur réponse dans le droit. Aujourd'hui, ce que nous, la force publique, ce que nous pouvons demander, qu'on mette à notre disposition toutes les situations des structures déjà malades, donc il est supposé que les patronats peuvent sortir du pays pour que, en ce moment-là, monsieur le directeur général, vous pouvez vous adresser à l'ensemble des directeurs de la police nationale, disons, la police en général, qui interviennent dans les frontières, pour que, à toute fois que le service est dans son déroulé, on peut du coup connaître que non, ce monsieur-là, il est déjà dans une histoire, et nous retirons le passeport et on interdit de sortir. En ce qui concerne ceux qui sont déjà sortis du pays, ça ne pose même pas de problème parce que nous sommes affiliés au service d'Interpol. Il suffit seulement que le dossier soit monté, qu'il soit démontré que cette structure doit par exemple à la CNCS ou consort, nous allons lancer les procédures à l'Interpol. Ils peuvent toujours être rattrapés. Clôturant la réunion, le directeur général de la CNCS, Évariste Ondongo, a sollicité l'implication de tous pour mieux contrôler les employeurs qui ne s'acquittent pas de leurs obligations à l'égard de la CNCS. Ce que nous ferons, c'est désormais de transmettre, collaborer, j'ai entendu le mot ici, il faut une collaboration avec les services publics, les autres services, y compris donc la police. Nous allons désormais leur transmettre la liste de tous les employeurs qui sont redevables et nous prendrons la peine de citer le nom du responsable. En ce moment-là, on sait que bon, c'est M. Ondongo, qui est directeur général de la CNSS, et donc son entité doit de cotisation sociale. En ce moment-là, ils pourront agir. Parce que si nous disons que c'est telle entreprise et nous n'indiquons pas le responsable de l'entreprise, il est difficile aussi pour la police d'agir. Donc, désormais, nous transmettrons à la police la liste des employeurs redevables des cotisations sociales. Et à charge pour les opérateurs d'informer leurs employeurs qu'ils ne soient pas surpris un jour qu'ils arrivent à un aéroport, qu'ils soient refoulés. Donc, qu'ils viennent vers la CNSS pour régler leur situation. Et ça, la communication doit partir de leurs organisations.
Et ensuite, nous allons aussi collaborer avec d'autres administrations. J'ai entendu ici la commission de litige qui gère aussi ces questions. J'ai entendu le service des impôts. En tout cas, avec tous les services qui interviennent dans ce domaine-là, nous allons ouvrir la collaboration, échanger des fichiers et sur la base des informations que nous aurons reçues, nous transmettrons à la police. Donc, qu'un employeur ne soit pas surpris un jour qu'il arrive qu'il est bien habillé en costume, il arrive à l'aéroport et qu'il soit refoulé. Bon, après, on va crier. Je me souviens lorsque nous avons transmis la liste des employeurs redevables au procureur de la République, qui a transmis pour enquête à la DGST, c'est ce à quoi faisait allusion la DGST ici. Bon, on a eu beaucoup de plaintes. On dit, mais pourquoi pour des problèmes de sécurité sociale, un employeur peut-il se retrouver à la DGST? Bon, ils oublient qu'il y a un volet prévention économique. Le procureur ayant pris cela comme étant aussi des crimes économiques, puisque vous avez prélevé et vous n'avez pas reversé. Donc, il y a une mauvaise foi, il y a un manque de confiance, vous avez prélevé. Et le procureur a transmis là-bas pour enquête. Il y a eu des employeurs qui ont été convoqués là-bas. Alors, nous avons en tout cas été interpellés pour dire, bon, pourquoi pour des questions sociales, un employeur peut-il se retrouver à la DGST? Donc, il peut arriver aussi, nous sommes là dans le domaine social, que, ayant transmis ces listes-là à la DGST, qu'un employeur soit refoulé à la frontière. Il faudrait qu'on se comprenne, que la CNSS ne soit pas taxée de quoi que ce soit. Nous avons ici mené la campagne contre le travail dissimulé. On a entendu aussi des cris pour dire que la CNSS emmerdait des employeurs, ainsi de suite. Alors qu'il s'agit bien des lois. Certains sont pour la question, mais la loi est claire. Pourquoi on s'est retrouvé ici? Effectivement, parce que nous sommes dans un domaine social et qu'il faut prendre toutes les garanties nécessaires pour l'application de ces dispositions. Et avant que nous ne fassions notre liste, je pense qu'il vous revient, vous les employeurs, de pouvoir informer vos adhérents. Nous sollicitons aussi le concours des autres administrations pour que nous ayons suffisamment d'informations, puisque si nous continuons à cette allure-là, vous voyez déjà 6 milliards, nous sommes qu'au début de l'exploitation des statistiques, nous sommes déjà à 6 milliards. Ça veut dire que si on poursuit la recherche, quelqu'un l'a dit, mais c'est autant de milliards. Là, c'est encore la CNSS. Mais après, on va voir les impôts, l'ONUMO et bien d'autres administrations. Le commerce, la mairie, puisque on paye aussi la mairie. Et quel est le manque à gagner général pour l'État là-dessus? Voilà, mesdames et messieurs, je pense que nous convenons aujourd'hui que dorénavant, nous pouvons transmettre la liste des entreprises redevables à la DGST. Et en ce moment-là, tel que prévoit la loi, que tout employeur redevable viendra à la CNSS demander, parce que si vous êtes muni d'un certificat de non-redevance, vous allez monter à la police. Maintenant, si vous n'avez pas ce certificat, à ce moment-là, vous aurez affaire à la police. Maintenant, pour ceux qui ont disparu, il y a un autre volet, ceux qui ont disparu. Bon, les mécanismes ont été évoqués là. Il y a aussi l'Interpol. Nous allons aussi transmettre la liste de ceux qui ont disparu. Peut-être qu'ils sont encore dans le pays aussi. Ou ils ont fui par Kinshasa, on ne sait pas. Nous allons aussi transmettre la liste nommément. Le responsable de l'entreprise, c'est qui? Nous donnons ses références, son téléphone, puisque nous avons toutes les données, son téléphone, ses références, et nous allons transmettre à la police. Ils vont être interpellés par Interpol pour qu'ils reviennent pour payer ces cotisations sociales.